avec vous et on parle du BEPC avec cette image d'une surveillante fouillant une candidate, une image qui choque l'opinion, on va le dire comme ça. Oui, effectivement, alors c'est une image qui a circulé hier, en tout cas sur les réseaux sociaux et qui a choqué plus d'un. On a vu une surveillante qui, en tout cas, était dans une position, l'image qu'on voit à était l'instant, dans une fouille corporelle et systématique. Vous savez, ça fait partie des dispositifs qui sont quand même mis en place pour les examens dans notre pays, avec, en tout cas, ce credo tolérance zéro. Cette position qu'on a vue, quand même, ça gênait un peu, non seulement la candidate elle-même, on voyait... On a vu son étonnement. Oui, elle était vraiment étonnée parce qu'elle avançait sa main vers sa partie intime, donc c'est ce qui a vraiment choqué les gens. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est par rapport également à celui qui a pris cette image-là et qui l'a postée, parce que c'est ce qui a permis, en tout cas, à l'opinion, ou en tout cas au grand public de voir l'image. Alors, c'est la question du droit de l'image qui se pose. Alors, jusqu'où cela est permis, mais je me demande aussi, si on n'avait pas pris l'image, est-ce qu'on aurait pu voir tout cela? C'est pas un secret. Oui. Yaya, on continue, on l'a écouté, Yaya. Des précisions qui ont été apportées. Oui, on l'a écouté. Alors lui, il pointe la responsabilité surtout du doigt de celui qui a pris la photo, ces enseignants qu'il appelle ni foi ni loi. Et là, c'est effectivement ce que dit la loi dans notre pays, parce que c'est cette personne-là qui a permis quand même, et surtout celui qui a posté ça sur les réseaux sociaux. Bon, il faut la revoir. Elle est obsolète, Arissatou. Alors, parce que on ne peut pas condamner la personne qui a filmé. Et on laisse vraiment cette dame qui a posté. Basekou, on vous a bien dit que ces fouilles sont permises. Ne nous ramenez pas en arrière, Basekou. Non, je ne vous amène pas en arrière. Attends ton tour de parole, Basekou. On va permettre que Yaya finisse. Alors, pour celui qui a posté la photo, ce qu'on aurait pu faire, par exemple, c'est de flouter au moins les visages des deux. Effectivement. Que ce soit d'abord la surveillante, mais aussi la candidate. Mais tout ça n'a pas été fait. Je pense que quand même, c'est un peu grave. Mais on sait quand même également comment ça passe. Il y a une industrie de la fraude. On sait comment ça s'organise. C'est d'une manière vraiment industrielle. On est prêt à introduire ces documents n'importe où. Moi, j'ai appris qu'on a même retrouvé un téléphone dans le pain qui a été enveloppé de l'aluminium. Mais j'ai dit, mais on est vraiment, on est où? Parce que les gens, on ne peut pas ne pas étudier pendant l'année scolaire et vouloir à tout prix décrocher l'examen. Exactement. Il faut que les mesures puissent être appliquées. Allez-y, Basekou. Arissatou, je ne suis pas contre les fouilles systématiques. Je ne suis pas contre le renforcement de la surveillance au niveau de nos examens, parce que comme Lincoln l'a rappelé, on est dans un pays où le Guinéen vraiment a développé une certaine ingénierie aujourd'hui de vol. Donc, toute méthode qui n'est pas contraire, est-ce que tu vois, en fait qui est contraire à la dignité humaine, qui stigmatise, qui est dégradant, moi je ne peux pas me permettre cela. En fait, les propos de Mandela ce matin sont vraiment décevants. Honnêtement, c'est décevant. Pas du tout, c'est décevant, je vous dis. Il n'a fait qu'interpréter les textes. C'est décevant. Oui, s'il vous plaît, vous avez votre temps de parole. On ne peut pas nous dire, Mandela ne peut pas nous dire, il ne peut pas s'en prendre à celui qui a filmé et laisser... Il ne s'en prend pas, il ne fait qu'interpréter la loi. Non, c'est une mauvaise interprétation de la loi. C'est pas une mauvaise interprétation. Cette loi, elle est obsolète. Cette dame, dans un autre pays, aujourd'hui, devrait être suspendue de la surveillance. Attendez, s'il vous plaît, devrait être suspendue de la surveillance de ces examens nationaux et peut-être traduite devant une juridiction pour être entendue. Combien de candidats peut-être ont-elles subi ces attouchements? Combien de personnes? Il a fallu que quelqu'un filme pour que le monde entier se rende compte aujourd'hui de la situation qui prévaut de ce côté. Je pense que ce sont des pratiques qui sont contraires à la dignité humaine, comme je l'ai dit. Le département doit sincèrement retirer ces manières de faire dans les fouilles systématiques parce que sincèrement ça heurte beaucoup de cœurs. Vous proposez quoi, Basekou? Non, moi je propose... Qu'est-ce que vous proposez? Ce que moi je propose, si on soupçonne qu'une candidate porte des documents, je pense que c'est de l'amener dans un endroit isolé, amener la candidate elle-même vraiment
à sortir les documents. Si elle insiste, en ce moment, la surveillante peut procéder à des fouilles systématiques de ces parties dont où elle a caché les documents, mais devant les gens. Sincèrement, vous avez vu la réaction de la candidate quand la dame a son étonnement, ses regards. Mais c'est pas bien ce qui s'est passé. Dites à Guillaume que ces pratiques-là, sincèrement, il faut les retirer dans la surveillance de nos examens nationaux, parce que c'est contraire, sincèrement, à certaines valeurs que nous portons. Et de cette manière-là, il y a beaucoup de candidats aujourd'hui qui se sentent choqués par ce qui s'est passé. Alors, Koné, on peut peut-être être d'accord avec Basseko d'une certaine manière. Là, on est allé loin puisque c'était aussi en public et tout, mais c'est quand même des fouilles qui permettent de détecter des cas de fraude. Hein. Mais écoutez, il faut comprendre. Ou des tentatives. Il y a eu plusieurs actions. Moi, j'ai vu cette photo, j'étais très choqué, c'est vrai, il faut le dire. Je veux dire, c'était dehors, en plus devant la rentrée d'une salle d'examen. Je veux dire, les fouilles, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on passait les examens dans tous les pays du monde, il faut comprendre que les examens, à ce niveau, il y a des tentatives de fraude. Ce n'est pas qu'en Guinée, partout, en France. Et même les cinéastes américains de Hollywood ont fait un film qu'on appelait Les génies en fouille. Je ne sais pas, les génies en triche au baccalauréat. Où vous allez imaginer un peu l'ingéniosité des élèves. Comment faire pour frauder. Mais aujourd'hui, l'éducation, le ministre Diom est en train de prendre des mesures draconiennes là-dessus. Je le félicite et je veux dire, cette dame, on peut bien encadrer, former les gens sur tout ce qui est justement, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, justement. Écoutez, n'allez pas plus loin puisque vous allez déstabiliser une jeune fille comme fouille à ce niveau. Après, elle va être déstabilisée en classe. Mais je veux dire, il faut bien aussi que les élèves comprennent, les parents d'élèves, dire à nos enfants que pendant l'année scolaire, il faut étudier. On est tous passés par là. Il y a des moments où on a essayé de regarder de gauche ou à droite. On a fait pratiquement tous ces examens. Nous le savons. Aujourd'hui, étant parent d'élèves, il faut condamner et dire au ministre de l'Éducation nationale que prochainement, pendant les examens, il faut donner un peu de canevas, comment on doit fouiller les gens, puisque aujourd'hui les fouilles sont un peu systématiques partout à travers le monde. Pourquoi pas mettre en place des isoloirs. Hein? Voilà, surtout. Allez-y, Lincoln. Cette image choque, mais l'ingénierie qui est mise en place est aussi pire. Moi, je voulais qu'on dédramatise. C'est vrai que nous n'avons pas aimé cette image. Mais nous sommes tous passés par là, comme Koné le dit. Basseko, nous savons comment ça se passe. Peut-être un isoloir, mais il peut y avoir aussi des complicités quand c'est l'isoloir. Mais la dame qui vient seule avec la fille, l'élève dans un isoloir, est-ce qu'il n'y aura pas des échanges là-bas ou quoi que ce soit? C'est aussi des mesures. Ouais. Vous savez, tout ce qui a été mis en place, quand on vous apprend encore que les gens viennent avec les téléphones, des sujets dissimulés dans les biscuits, dans les sandwichs, dans les chaussures. Mais c'est incroyable. Mais on ne fait pas les examens pour qu'il y ait fraude. On est en train de voir malgré toutes les mesures. Et les années pendant lesquelles il n'y a pas eu autant de dispositifs, c'est que ces examens étaient des passoires. C'est ça aussi la réalité. Et Mandela n'a fait qu'interpréter une loi. La loi ne voudrait pas que les surveillants et les élèves viennent avec les téléphones. Mais on n'a pas interdit aux dames de fouiller. Peut-être la dame est allée loin. Peut-être c'est en voulant faire bien son travail que la dame a exagéré. On peut la blâmer, on peut l'interpeller pour dire prochainement, voilà. C'est pas comme ça on fait. Certainement, elle voulait tellement bien faire que elle est passée à côté. C'est vrai, c'est pas d'attouchement. Moi, je ne prends pas comme ça, pas comme un attouchement, mais je sais qu'il y a un excès quand même dans son action de. Non, c'est que l'image, elle on choque, on est tous d'accord. Ça choque. Elle ne devrait pas faire, mais peut-être que c'est ce que j'ai dit. Elle voulait bien faire, elle a fait mal. C'est l'occasion d'interpeller tous les surveillants pour dire que désormais, en surveillant, voici. Mais rappelez-vous qu'un homme ne peut pas contrôler une fille comme ça, une élève, quand c'est des enseignants. Mais c'est une enseignante. Et il faut mettre en place le dispositif. Mais Basseko, aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, ces messieurs qui sont venus avec les pantalons et autres, ça veut dire qu'on peut mettre encore d'autres sujets dissimulés dans les parties intimes du corps. Seulement, il faut revoir la manière de procéder
Sinon, le Guinéen, j'ai dit même à l'au-delà, il va tenter de tromper les anges. Non, ça, c'est la réalité. Pas le Guinéen. C'est quoi, Vincent? Allez-y, est-ce qu'il y a une disposition de la loi qui permet une fouille systématique dans le système éducatif? Oui, une fouille systématique, il a répondu oui. C'est seulement la manière. Vous ne connaissez pas mieux les questions de l'éducation. Je veux que un peu de discipline, s'il vous plaît. Non, il a dit qu'il y a la fouille systématique. Il n'a pas rappelé l'examen. C'est la manière juste qui a choqué. Et désormais, cette manière, il faut juste la corriger. Mais il ne faut pas que les élèves aussi comptent sur, en tout cas, la fraude pour être à un niveau supérieur. Mais comment cette nation deviendra si tout le monde vole? C'est-à-dire, au haut de ce sommet de l'État, on vole. En bas de l'échelle, on vole, tout le monde vole. Mais il faut qu'on arrête là. Moi, je ne sais pas sur quel pied Bassekou s'est réveillé ce matin. J'ai du mal à le reconnaître dans son raisonnement. Puisque si nous avons opté pour la moralisation des examens nationaux, cela va avec le respect strict des consignes sur le terrain. Et le respect de ces consignes, c'est en amont d'abord avec le travail des candidats pendant toute l'année scolaire et en aval par rapport à la rigueur dans la surveillance des examens nationaux. C'est vrai que l'image choque, d'accord, mais moi je voudrais quand même qu'on relativise cela. Il faut relativiser cela parce que Bassekou, il est homme. Si, supposons, moi je renverse la tendance, s'il était surveillant dans un centre d'examen et que des candidats garçons se présentent devant lui, comment il allait les fouiller? Mais il allait les fouiller de la même manière que cette dame. Donc moi je ne suis pas d'accord qu'on blâme cette dame. Elle n'a fait que son travail de surveillance, puisque vous le savez tous, on a été tous candidats, on est passé par là. Je vais vous dire, les candidats, ils sont tellement ingénieux que certains même sont capables de cacher les sujets ou les traiter sous leurs chaussures, sous les tenues, ou en tout cas au niveau des perruques, des mèches. Tout cela, on a vu. J'ai été candidat. Moi, je me rappelle, lorsque je passais le CEE en 1997, mais il y a un de mes amis candidats qui m'encourageait à mettre le traité sous la chaussure. Eh bien, je porte la chaussure, je mets en bas au niveau des chaussettes. Je l'ai fait, mais au niveau du centre d'examen, le réflexe m'est venu en tête. Eh bien, finalement, je l'ai enlevé. Donc, encore une fois, il faut opter pour la moralisation des examens nationaux. Moi, je suis d'accord qu'on continue à fouiller les candidats, puisque tout simplement, ces candidats, si on ne les fouille pas, ils sont capables de prendre les traités ou prendre des sujets, rentrer avec. C'est pourquoi les candidats, les surveillants, ils doivent être très vigilants lorsque les candidats sont installés et qu'on lance les épreuves. Il faut continuer les va-et-vient entre les tables bancs, entre les rangées, pour encore davantage surveiller les candidats. Mais la manière dont Bassekou s'emporte pour s'en prendre à... Bassekou, il aime trop le drame. Bassekou, allez-y. Il faut opter pour la moralisation des examens nationaux, et cela passe par les fouilles systématiques, cela passe par le fait que les surveillants doivent respecter les consignes données dans les centres d'examen. Moi, en tout cas, cette image, elle me choque relativement. Je suis d'accord, et zéro tolérance par rapport, n'est-ce pas, à la surveillance et à la moralisation des examens nationaux en Guinée. Allez-y, grand frère, pour conclure. Je pense qu'il y a un peu d'exagération dans les commentaires. Honnêtement, pour moi, la dame n'a fait que son travail. S'il y a quelqu'un qui est fautif dans cette affaire, c'est le ministère de l'enseignement et de préuniversitaire qui a décidé de demander ça aux surveillants. Les gens ont juré de le faire et on leur a demandé clairement de faire ça. Et puis ce qui est choquant, est-ce que sincèrement quelqu'un a eu une info comme quoi la fille avait des documents? Je pense que non. On n'a pas retrouvé de documents, la fille n'a pas été éliminée. Il y a eu des soupçons, elle a été vérifiée et il se trouve qu'elle n'avait pas de documents. Je pense qu'à ce niveau, l'image qui choque devrait être relativisée. Maintenant, si on considère qu'on ne devrait pas fouiller, parce que là où ils sont en train de condamner l'enseignant, moi que je félicite, qui nous permet, nous qui sommes absents des différents centres, de savoir comment ça se fait, je pense que ce qui a poussé l'enseignant ou l'enseignante ou même le délégué, puisqu'il reconnaît que le délégué avait son téléphone, est-ce que ce n'est pas lui qui l'a fait? On n'en sait rien. Donc celui qui l'a fait, sans doute, bon, j'ai dit sans doute, mais moi à mon avis, il a d'abord été choqué par des actions ou une action préalable. Personne ne peut décider de filmer comme ça, à tout hasard, et tomber sur une image aussi illustrative des fouilles. Donc, les gens sont en train de faire des choses qui pourraient
encore davantage choqués si on les voyait. À mon avis, ce qui a poussé le monsieur à filmer ou la dame à prendre l'image, c'est qu'il y a eu des choses que l'intéressé trouve anormales. On aime le buzz dans ce pays. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a... Sincèrement, Arissatou, je pense que si on investiguait, mais sérieusement, pas pour faire plaisir au ministre ou contester les réseaux sociaux, si on voulait retracer ce qui s'est passé, on trouverait que le monsieur a été plus choqué que Bassekou par rapport aux fouilles. Il a estimé, ou le monsieur ou la dame, en tout cas, la personne qui a pris l'image, à mon avis, a estimé que ce qui se fait n'est pas normal et a décidé de montrer ça au grand public. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est récent, il y a moins de mois, on a évoqué ça sur RFI. Une dame qui a enregistré l'enseignante au Canada. Je ne sais pas si vous avez suivi cette info, mais il y a eu une dame qui a mis un enregistreur dans les effets de son enfant, qui est allée en classe, parce que l'enfant revient dire, maman, madame nous crie dessus, elle nous fait des choses, ainsi de suite, des choses pas acceptables. Elle a décidé d'enregistrer la dame, elle l'a fait. Et ça a permis non seulement de suspendre la dame, de faire un procès du système éducatif, et donc de rebâtir les cartes. Je pense que la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on doit continuer à agir comme ça ou pas? Mais est-ce qu'il y a des fraudes? Il n'y a aucun doute, on fraude, mais à tous les niveaux. La preuve, c'est que les plus hauts cadres de l'État sont en prison actuellement. Ceux qui nous dirigent, en tout cas ceux qui dirigeaient, ils sont en prison. Ils sont accusés d'avoir dilapidé les fonds publics. Les dirigeants actuels, il y a des rumeurs sur eux. Il y a au moins un ministre qui est tombé. On dit qu'il voulait détourner. Et je pense que donc on fraude dans ce pays. Mais est-ce qu'on doit continuer à soumettre nos enfants à des pratiques de ce genre? Parce que voyez les discours qu'on prononce après. Non, n'ayez pas peur, c'est un examen, c'est une évaluation comme toutes les autres. Mais c'est faux. Jamais il n'avait été soumis à des contraintes de ce genre. Je pense qu'on doit réviser ça, à savoir comment rassurer les enfants avant qu'ils n'arrivent dans le centre, mais au niveau du centre aussi, avant d'accéder à la salle, et permettre aux gens de se concentrer, parce qu'un enfant qui est timide, qu'on fouille comme ça, est perturbé et forcément ne peut pas rendre comme si l'environnement était rassurant. Alors, ce que je voudrais quand même rajouter très rapidement, Arissatou, si vous permettez. Moi, je suis d'accord que le ministère ouvre une enquête par rapport à ce qui s'est passé, notamment retrouver la personne qui a pris cette image. Et en tout cas, non, parce que non, c'est pas un faux débat. Je suis pas d'accord avec ça. Il n'avait pas le droit. Non, le problème n'est pas la prise de la photo. Le problème, c'est soit la fouille, soit la fraude, soit autre chose. Non, la fouille fait la partie photo des nous permet. Non, mais c'est vous qui devez permettre que je dise que la photo nous a permis de savoir ce qui se passe dans les salles. Oui, mais sauf que la fouille, elle est permise dans les centres d'examen. Si on ne fouille pas les candidats, comment on peut se rendre? Pas de cette façon aussi, non. Pas de cette façon. Mais attendez. Je pense que la fouille, monsieur Koné, attendez, permettez. La fouille a été faite par une dame. Moi, je soutiens celui qui a pris les photos et je pense qu'on doit continuer à filmer ces pratiques. Non, je suis pas permettre de savoir ce à quoi on soumet nos enfants. La fouille a été faite par une dame. C'est un débat qui va se poursuivre. C'est certain, notamment sur les réseaux sociaux. C'est très mouvementé de ce côté, nous apprenons ce matin. Allez, l'émission revient juste après la pause.